Et salut équipe, c'est Samy pour Rafraîchis Sports News, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve encore une fois le lundi pour une vidéo non scriptée comme d'habitude. Et j'ai reçu une question sur Snapchat par un abonné, d'ailleurs si tu te reconnais mec je te kiffe. On m'a demandé qu'est-ce que je ferais pour sauver les Browns à partir de maintenant. Je vous avoue c'est pas une mission simple de sauver les Browns du trou noir où ils sont depuis à peu près 10, 15, 20 ans. Mais on va essayer ça ensemble, je vais vous présenter ce que moi je ferais pour sauver les Browns de Cleveland. Quelle décision je prendrai à partir d'aujourd'hui, quel joueur je viserai pour les prochaines années et comment on va redresser un petit peu le futur. Encore une fois, pas de script, rien n'est préparé et si vous êtes pas d'accord, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous feriez pour relever la franchise de Cleveland. Et on est parti. Ok, on est à quelques semaines de la draft et c'est le moment pour Cleveland de choisir comment relever cette franchise. Déjà, j'aime vraiment aucun quarterback qui sont présents dans la draft cette année. Quand je dis que j'aime pas, c'est que je pense qu'il n'y aura aucun titulaire en NFL qui sortira de cette draft. Mais on est dans le cas de Cleveland, on peut chercher un mec qui peut tenir la baraque jusqu'à l'an prochain. Donc on va d'abord parler du poste de quarterback parce que ça fait 18, 19, 20 ans que Cleveland n'ont pas de quarterback et c'est un vrai problème. Clairement, au premier, deuxième, troisième tour, je ne touche à aucun quarterback. Pour moi, il y a vraiment deux solutions au poste de quarterback pour Cleveland pour les prochaines années. Et je vous le dis, ça va pas être joli, les fans de Cleveland, ça va pas être simple ce que je vais vous dire. Donc asseyez-vous, préparez-vous au pire. Je vais vous demander de ravaler le peu d'ego que vous avez encore à Cleveland et vous allez devoir appeler Jay Cutler ou Colin Kaepernick pour l'année prochaine. Et ça va, je sais qu'ils sont horribles, mais vous avez bien appelé Robert Griffin il y a une saison. Donc j'appellerai un de ces deux gars pour tenir la baraque. Et quand je dis tenir la baraque, c'est vraiment survivre une saison, les envoyer au loup et peut-être ils gagneront 2 matchs. Tout ça, c'est pour attendre les prochains quarterbacks qui arrivent dans la draft de 2018. Et c'est là où je pense au quarterback de USC et au quarterback de UCLA, Sam Darnold et Josh Rosen. C'est deux gars en qui pour l'instant j'ai confiance. Je verrai un petit peu leur saison qu'ils feront en NCAA, mais particulièrement Sam Darnold de USC, je prendrai le temps à Cleveland d'attendre une saison et de le choper à la prochaine draft. Donc pendant cette draft, qu'est-ce que Cleveland doit faire? Au premier choix, il faut absolument pas qu'ils essayent de surprendre la NFL, juste choisissez Myles Garrett, c'est le meilleur, tout le monde dit que c'est le meilleur, prenez-le et on règle le problème du premier choix. Personnellement, je suis pas un énorme fan de ce genre de joueur, mais dans ce cas-là, il faut juste prendre le meilleur joueur qui apparaît à la draft. Après, au 12e choix, c'est la fin du top 10, il y a le niveau de joueur qui commence à un petit peu baisser. Mais là, on peut encore faire quelque chose. Encore une fois, je draft quelqu'un en défense. Si Reuben Foster de Alabama est disponible, prenez-le. Si Zach Cunningham est disponible, prenez-le. Ils ont vraiment besoin de quelqu'un en linebacker. J'ai absolument pas envie qu'ils aillent chercher un receveur parce qu'il n'y aura pas de quarterback intéressant qui pourra lui lancer un ballon. Après, si c'est pas un linebacker qui choisit à la 12e position, je les inviterais plutôt à prendre un running back. Parce que pendant la période des agents libres, ils ont vraiment augmenté la qualité de leur ligne offensive, surtout intérieure. Et donc s'ils veulent un running back, et il y en a pas mal qui vont être bons et disponibles au 12e choix, je les inviterai à prendre un Dalvin Cook ou un Christian McCaffrey. Mais enfin, imaginons ils partent avec Myles Garrett et Reuben Foster. Deux joueurs défensifs vraiment impressionnants. Après, pour le reste de la draft, je chercherai un joueur au poste de running back. Comme j'ai dit dans ma vidéo de mercredi dernier, Alvin Kamara, je l'aime beaucoup. Joe Mixon, même s'il a ses problèmes en dehors du terrain, sur le terrain, il est très très bon et il sera disponible au second tour. Et ensuite, au 3e et 4e tour, si je suis les Browns, je vais chercher des joueurs d'arrière défensif. Parce que dans cette draft, il y a beaucoup de joueurs très très bons en arrière défensif. Et un safety comme Buda Baker sera sûrement encore disponible. Et ça peut être intéressant. Parce que à part Joe Hayden à l'arrière défensif de Cleveland, il n'y a pas beaucoup de monde. Et même lui, il commence vraiment à vieillir. Et enfin, vers la fin de la draft, je prendrai vraiment le meilleur joueur disponible, quelle qu'elle soit sa position. Et ensuite, autour du 4e tour, 5e tour, 6e tour, si Chad Kelly ou Joshua Dobbs, deux quarterbacks qui ont besoin de développement, sont encore disponibles, je tenterai ma chance sur eux. Avec Brock Osweiler qui a l'air de rester chez les Browns pour l'instant, et un autre quarterback comme Colin Kaepernick ou Jay Cutler, ce quarterback, qui soit Chad Kelly, Joshua Dobbs ou un autre, pourra rester sur le banc jusqu'au 10e match, jusqu'au 12e match, jusqu'à l'an prochain, et peut-être il pourra prouver qu'il vaut quelque chose. Et on sait encore jamais, ils peuvent tomber sur le nouveau Dak Prescott. Et en vrai, Chad Kelly, j'ai l'impression qu'il se fait un petit peu sous-estimer. Et ensuite, pendant les prochaines années, je chercherai un quarterback comme Sam Darnold dans la draft, et je continuerai à développer l'intérieur de mes deux lignes, que ce soit en attaque ou en défense. Avec les nouveaux joueurs en ligne offensive, je pense que les Browns peuvent être une bonne attaque au niveau de la course, et en ligne défensive, ils ont Danny Shelton et Myles Garrett qui pourront être les joueurs qui vont construire la ligne défensive des Browns pour les 5-6 prochaines années. Et surtout, en voyant vers le futur, on attendrait que Ben Roethlisberger prenne sa retraite, les Steelers seront moins bons, Joe Flacco reste quelqu'un d'assez médiocre, ils auront leur opportunité dans 3, 4, 5 ans. S'ils ont le bon quarterback qui vient dans les prochaines années. En tout cas l'équipe, c'était ma vidéo non scriptée du lundi sur comment je sauverai les Browns de Cleveland. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous êtes pas d'accord, qu'est-ce que vous feriez pour relever cette franchise. Peut-être si à Cleveland ils voient ma vidéo, ils me donneront peut-être un travail ou un job, je sais pas, un stage. Mon CV est dans la description Cleveland. En tout cas équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, allez mettre un pouce bleu juste en bas. Et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner juste en bas et cliquez sur la petite cloche pour ne jamais louper une de mes vidéos. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!